Je m'appelle Janice, j'ai 20 ans, et j'ai toujours eu l'ambition de réussir par mes propres moyens. Quand j'ai été acceptée à l'université avec une bourse complète, j'ai eu l'impression que tout s'alignait enfin dans ma vie. Ma bourse couvrait intégralement les frais de scolarité, mais je devais encore trouver un endroit où vivre. C'est là que ma mère m'a proposé ce qui semblait être la solution idéale. Un soir, alors que nous étions assises dans la cuisine, elle m'a dit « Janice, j'ai réfléchi à quelque chose. Tu sais, l'appartement que ta grand-mère m'a légué il y a 4 ans? Pourquoi ne pas le louer? Je te ferai un bon prix, bien moins cher que ce que tu paierais ailleurs. » J'ai vérifié par moi-même, et effectivement, elle ne mentait pas. Le prix qu'elle demandait était environ la moitié de ce que coûtaient les appartements semblables dans le quartier. C'était une offre presque trop belle pour être vraie, même si je savais que je devrais me trouver un petit boulot pour payer le loyer. Par contre, il faudra signer un bail en bonne et due forme, avait insisté ma mère en me montrant des papiers déjà préparés. Je fais toujours les choses correctement. En une semaine, j'ai décroché un emploi dans un café près du campus. Rien de très glamour, mais au moins, entre les cours et mes shifts au café, j'arrivais à joindre les deux bouts. J'étais souvent épuisée, mais heureuse de pouvoir gérer tout ça moi-même. Ma routine était simple mais éprouvante. Réveil tôt, cours à la fac, direction le café, retour tardif à l'appartement, puis études jusqu'à m'endormir sur mes livres. Ce n'était pas facile, mais je pensais vraiment maîtriser la situation. Jusqu'à ce fameux jeudi soir où tout a basculé. Je m'en souviens parfaitement. J'avais terminé une journée particulièrement dure au café, et tout ce que je voulais, c'était m'écrouler sur le canapé pour regarder une série quelconque avant de commencer mes devoirs. Mais lorsque j'ai ouvert la porte de mon appartement, je suis restée figée sur place. Là, étendue confortablement sur mon canapé comme si elle était chez elle, se trouvait ma sœur Anna. 2 grosses valises étaient posées juste à côté d'elle, et elle faisait défiler tranquillement son fil Instagram sans même lever les yeux. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» ai-je demandé, sans bouger du seuil de la porte. Elle a à peine relevé la tête. « Oh, salut. J'emménage ici. Maman a dit que c'était bon. » Immédiatement, j'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblantes, et appelé ma mère. Lorsque celle-ci a décroché, je me suis lancée, la voix hésitante. « Maman, c'est quoi cette histoire ? » Anna dit qu'elle s'installe chez moi. Elle va aussi payer la moitié du loyer. C'est ça ? La réponse de ma mère a résonné comme une gifle. « Tu es folle, Janice ? Mais quelle question stupide. Bien sûr qu'Anna ne va pas payer. Toi, tu continues à payer exactement le même montant, et elle vivra gratuitement chez toi. » J'ai senti mon cœur s'emballer, ma gorge se serrer. Quoi ? Mais c'est injuste. Si elle vit ici, elle devrait payer au moins la moitié. Ma mère a repris la parole avec une voix glaciale, celle qu'elle utilisait toujours lorsqu'elle ne voulait entendre aucune contestation. « Écoute-moi bien, Janice. Cet appartement m'appartient, et c'est moi qui décide qui paye quoi. Si ça ne te convient pas, tu peux partir immédiatement. » Après cet ultimatum, j'ai cherché partout d'autres appartements dans les environs, mais tout était largement hors de portée financièrement. Résignée, j'ai avalé ma fierté et accepté la situation. Mais vivre avec Anna était tout sauf facile. Elle n'avait jamais appris à respecter les autres et vivre avec elle était comme cohabiter avec une tornade. Chaque matin, je trouvais toutes les lumières allumées dans des pièces vides. La cuisine, le salon, même le couloir. Elle les laissait brûler toute la nuit, chaque nuit. « Anna, est-ce que tu pourrais penser à éteindre les lumières quand tu quittes une pièce ?» lui demandai-je un matin, essayant de garder mon calme. La facture d'électricité commence à être salée. « Oh, arrête de stresser », m'a-t-elle coupé sans lever les yeux de son portable. C'est pas la fin du monde non plus. Mais les lumières n'étaient qu'un début. Le vrai cauchemar était la salle de bain. Anna pouvait y passer littéralement des heures, enfermée à prendre d'interminables bains en discutant bruyamment au téléphone avec ses amis. Le bruit de l'eau qui coulait en permanence me rendait folle. Un soir, alors que je tentais désespérément de réviser pour un examen, je l'entendais rire et barboter dans la baignoire depuis déjà 2 heures. Je me suis décidée à frapper à la porte. « Anna, tu es là-dedans depuis une éternité. Tu réalises la quantité d'eau que tu gaspilles ?» Elle a répondu avec une voix joyeuse et insupportablement détachée. « Détends-toi, ma chère sœur. Je me fais une petite journée spa. Maman m'a dit que je pouvais faire ce que je voulais ici. » Je suis retournée dans ma chambre en essayant de me concentrer sur mes livres tout en calculant mentalement le coût probable de ces journées spa. Quand l'eau a enfin cessé de couler, 3 heures s'étaient écoulées. Le jour où la facture d'eau et d'électricité est arrivée, j'ai cru tomber dans les pommes. Elle avait doublé par rapport à mes factures habituelles. Literally double. Je suis restée debout dans la cuisine,
fixant ces chiffres vertigineux, me demandant comment j'allais gérer ça en plus de mes autres dépenses. Le soir même, j'ai confronté Anna. Elle était étalée sur le canapé, les pieds sur la table basse, à regarder des vidéos TikTok à plein volume. Il faut qu'on parle des factures, ai-je dit en brandissant le papier devant elle. Elles ont doublé depuis que tu es arrivé. Tu dois faire plus attention à l'eau et à l'électricité, sinon. Sinon quoi? M'a-t-elle interrompu en relevant enfin la tête, un sourire moqueur sur les lèvres. Sinon tu devras trouver un autre endroit où vivre, ai-je répondu sèchement. Ça l'a fait réagir immédiatement. Elle s'est redressée, les yeux furieux. Pardon? Maman m'a clairement dit que je faisais ce que je voulais ici. Toi, tu es censé me servir. À cet instant précis, quelque chose en moi a définitivement lâché. Toute ma frustration, tout ce sentiment d'injustice accumulé, tout ce que j'avais supporté sans rien dire jusque-là a explosé d'un coup. Fais tes valises, ai-je rétorqué d'une voix étonnamment calme et froide. Tu dégages maintenant. Ton appartement? Hurla Anna en bondissant de son siège. Je me levai aussi, déterminée à ne plus reculer. Oui, c'est mon appartement. C'est moi qui paie le loyer ici, alors maintenant tu dégages immédiatement. Pendant quelques secondes, nous sommes restés face à face, figés, le regard chargé d'une colère brûlante. Puis Anna céda, attrapa furieusement ses affaires et commença à les jeter dans ses valises en jurant à voix basse. Elle ouvrait violemment les tiroirs, renversait des objets, faisant un maximum de bruit pendant qu'elle rassemblait ses affaires. Finalement, elle traîna ses valises jusqu'à la porte, se retourna vers moi une dernière fois en lançant avec mépris « Tu vas regretter ça, Janice ». Puis elle sortit en claquant la porte si fort que les fenêtres vibrèrent. Je n'avais même pas repris mon souffle que mon téléphone se mit à sonner. Le nom de ma mère s'afficha à l'écran. Je savais que ça arriverait, pourtant ma main tremblait lorsque je répondis « Qu'est-ce qui t'a pris, Janice ?» hurla-t-elle si fort que je dus éloigner le téléphone de mon oreille. « Qui est-ce que tu crois être pour mettre ta sœur dehors ?» Maman, écoute, Anna a été. Tais-toi. Me coupa-t-elle brutalement. Tu n'avais aucun droit. Maintenant, tu fais tes valises et tu dégages immédiatement. Tu m'entends? Soit tu pars, soit je double ton loyer. À toi de choisir. La colère que j'avais accumulée durant ces dernières semaines explosa enfin. Tu sais quoi, maman? Répondis-je d'une voix tremblante de rage. Je préfère payer 5 fois plus cher ailleurs que de passer une minute de plus dans cette folie que tu as créée. Avant qu'elle n'ait pu répliquer, je raccrochai sèchement. Je me précipitai dans ma chambre et attrapai la grosse valise rangée sous mon lit. Sans réfléchir, je commençai à y jeter mes vêtements sans même prendre la peine de les plier. Des larmes de colère brouillaient ma vue tandis que je parcourais l'appartement pour rassembler mes affaires à la hâte. Quand j'arrivai à la bibliothèque, je me mis à sortir brutalement mes manuels universitaires. Ils étaient lourds, encombrants, et dans ma précipitation colérique, je les fis tomber maladroitement par terre. De frustration, je refermai violemment la porte de la bibliothèque d'un grand geste de rage. C'est à ce moment-là que ça s'est produit. Plusieurs gros livres, que je n'avais même pas remarqués en haut de la bibliothèque, tombèrent brutalement, me frappant directement sur la tête. Génial, manquait plus que ça, murmurai-je en frottant douloureusement mon crâne. Puis, mon regard fut attiré par un bout de papier qui avait glissé de l'un des livres. Intrigué, je me baissai pour le ramasser, pensant qu'il ne s'agissait que d'un vieux reçu ou d'un marque-page oublié. Mais dès que je le dépliai, mon cœur s'arrêta net. C'était une photocopie d'un document juridique parfaitement lisible. En haut, en grosses lettres, était écrit « Testament et dernière volonté ». Juste en dessous, je reconnus immédiatement le nom de ma grand-mère, ainsi que la date du document, établi quelques mois seulement avant sa mort. Mes mains tremblèrent de plus en plus alors que je parcourais les lignes. Tout était écrit noir sur blanc. Ma grand-mère avait légué une somme d'argent conséquente à ma mère et à Anna, mais surtout, elle avait clairement indiqué que cet appartement précis, celui-là même que je payais chaque mois, me revenait intégralement. Abasourdi, je me laissai glisser lentement sur le sol, tenant toujours fermement ce testament. D'un seul coup, tous mes souvenirs prirent un sens nouveau, effrayant, chaque pièce du puzzle se mettant brutalement en place. Je revis clairement la scène dans notre salon familial, il y a 4 ans, juste après les funérailles de grand-mère. Maman, entourée par les membres de notre famille, avait déclaré avec assurance « Maman m'a tout légué, absolument tout, les propriétés, l'argent. Elle voulait que je gère tout ça moi-même. » Son regard avait été si convaincant, si déterminé, que personne n'avait songé à la remettre en question. J'avais timidement levé la main, comme une petite fille intimidée, « Mais maman, pourquoi mamie ne nous a rien laissé à Anna et moi ?»
Je n'avais jamais oublié la façon dont elle m'avait regardé à cet instant-là, un mélange étrange de pitié et d'irritation. Janice, ces choses-là sont compliquées. C'était la décision de ta grand-mère, et nous devons la respecter. Il faut simplement l'accepter. Accepter. Ce mot prenait désormais une signification totalement différente. Je me remémorais les mois qui avaient suivi, lorsqu'Anna avait soudain commencé à porter des vêtements de marque, à s'offrir le tout dernier iPhone. Puis ce voyage extravagant à Paris et à Milan que ma mère et Anna avaient appelé avec une ironie cruelle, un séjour mère-fille pour renforcer nos liens. Pendant que moi, je restais travailler au supermarché tout l'été pour joindre les deux bouts. Tout devenait si clair maintenant. Cet argent qu'elle dépensait sans compter sous mes yeux, ce voyage en Europe, tous ces cadeaux luxueux offerts à Anna, tout cela avait été payé avec l'héritage destiné à ma sœur. Mon héritage à moi, l'appartement, non seulement elle me l'avait caché, mais elle m'avait aussi obligé à payer un loyer chaque mois, comme si j'étais une simple locataire. L'ironie amère du bail que ma mère m'avait fait signer me frappa en plein visage. Sa voix résonna dans ma tête. « Janice, tu sais que je suis très pointilleuse. Les papiers doivent toujours être en règle, tout doit être bien documenté. » Un rire sec et nerveux m'échappa, résonnant douloureusement dans l'appartement vide. Pointilleuse sur les papiers, sauf, apparemment, lorsqu'il s'agissait de dire à sa propre fille que sa grand-mère lui avait légué un appartement entier. Ce petit détail lui avait étrangement échappé. Chaque souvenir, chaque discussion sur le loyer à payer, chaque rappel froid sur mes prétendues responsabilités, tout cela résonnait désormais comme une trahison absolue. Je repensais amèrement à tous ces moments où je la remerciais naïvement de m'avoir donné un si bon prix, alors qu'en réalité, elle m'avait manipulé depuis le début. Le papier toujours serré entre mes doigts tremblants, je restais là, assise par terre, écrasée par la vérité accablante. Tout avait changé à jamais. Mes mains tremblaient alors que je photographiais soigneusement chaque page du testament avec mon téléphone. Je m'assurais que chaque mot soit parfaitement visible avant de l'envoyer à ma mère. Le message fut immédiatement marqué comme « délivré », et à peine quelques secondes plus tard, 2 coches bleues apparurent. Elle l'avait vu. Je fixais l'écran, observant ces 3 petits points apparaître et disparaître, apparaître et disparaître. Ma mère, toujours si rapide à répliquer, si sûre d'elle en toutes circonstances, semblait désormais incapable de trouver les bons mots. J'imaginais facilement sa panique, assise à la table de sa cuisine, cherchant frénétiquement une façon de se sortir de ce piège. 10 minutes s'écoulèrent, puis 20, 30. Les poings continuaient leur danse nerveuse, un véritable code morse de panique. Chaque apparition me crispait en attendant sa réponse, chaque disparition me procurait une étrange satisfaction. Je voulais qu'elle ressente ce malaise jusqu'au bout. 1 heure complète plus tard, mon téléphone sonna enfin. Je pris une grande inspiration avant de répondre. Janice, ma cherie. Sa voix était artificiellement douce, exactement le ton qu'elle prenait pour tenter d'apaiser les conflits. Ce n'est pas du tout ce que tu imagines. Vraiment ? Parce que j'ai l'impression que c'est exactement ce que j'imagine. Elle continua, ignorant totalement ma réponse. J'avais l'intention de t'en parler depuis longtemps, crois-moi. Mais je n'ai jamais trouvé le bon moment. Maintenant que tu sais tout, garde l'appartement, il est à toi. Oublions simplement cette histoire désagréable et repartons sur de nouvelles bases. Un rire froid m'échappa. De nouvelles bases ? Tu veux que j'oublie tout ? Que tu m'as caché le testament de mamie, que tu as essayé de me jeter dehors de mon propre appartement il y a seulement quelques heures. Que tu m'as fait payer un loyer pendant presque 2 ans pour un appartement qui m'appartient légalement. Janice, écoute-moi, s'il te plaît. Non, maman. Je veux récupérer chaque centime, chaque paiement que je t'ai versé depuis le début. Je veux absolument tout. Un silence pesant s'installa. Lorsqu'elle reprit la parole, son ton avait totalement changé. Tu n'oserais pas. Vraiment ? Après tout ce qu'on a fait pour toi, tu poursuivrais ta propre mère en justice ? Après tout ce que tu m'as fait, tu veux dire ? Tu m'as volé mon héritage, tu m'as obligé à payer un loyer pour mon propre appartement, et tu as voulu me jeter dehors simplement parce que je refusais qu'Anna vive ici gratuitement. Donc oui, j'oserais. Je raccrochai avant qu'elle puisse répondre, puis ouvris immédiatement mon application bancaire, parcourant méticuleusement mes relevés. 23 mois de loyer soigneusement documentés. J'avais toujours été organisée, ce que ma mère avait ironiquement loué par le passé. Je sortis ensuite mon livret d'épargne d'urgence et commençai à faire quelques calculs rapides. Sans loyer à payer, je pourrais me permettre un avocat. Un bon avocat. Le cabinet d'avocat était calme, décoré de meubles en bois sombre et de bibliothèques remplies de livres juridiques. Je m'installai face à Maître Roberts, la regardant examiner minutieusement chaque document. Le testament, les baux, mes relevés bancaires, tout ce que j'avais réussi à réunir.
C'est très clair, dit-elle finalement, levant les yeux vers moi avec un mélange de compassion et d'intérêt professionnel. Votre grand-mère vous a bel et bien légué cet appartement. Votre mère n'avait absolument aucun droit de percevoir un loyer, ni de vous, ni de quiconque d'autre. Je me penchai vers elle. Qu'est-ce que je peux faire concrètement? Vous pouvez demander réparation, répondit-elle en sortant un bloc-notes. Pas seulement pour les 23 mois que vous avez payés, mais aussi pour les 2 années précédentes, lorsqu'elle avait loué l'appartement à d'autres locataires. Nous passâmes l'heure suivante à détailler chaque mois, chaque paiement, calculant précisément tout ce que ma mère avait encaissé. Maître Roberts additionna les colonnes, vérifia les loyers correspondant au prix du marché à l'époque, fit encore quelques calculs avant de finalement pousser un papier vers moi. Je dus cligner des yeux plusieurs fois devant le montant affiché. 58 740 €, annonça-t-elle calmement. On va arrondir à 60 000, pour simplifier. J'eus presque un vertige. Autant que ça. Elle hocha la tête, et si vous le souhaitez, on peut aussi inclure des intérêts. Vos parents ont en réalité profité d'un prêt sans intérêt pendant près de 4 ans. Non, coupai-je immédiatement. Le remboursement du loyer suffira. Après avoir terminé les formalités, j'appelai ma mère depuis le parking du cabinet. À ma grande surprise, ma voix était calme et posée. « Maman, il faut qu'on parle. Peux-tu passer à l'appartement demain? Apporte les papiers de propriété. » Il y eut un silence pesant avant qu'elle n'accepte finalement. Le lendemain matin, j'entendis sa clé dans la serrure. Elle entra, visiblement nerveuse, serrant contre elle une enveloppe en papier craft. « J'ai apporté tous les documents nécessaires, » dit-elle en forçant un sourire. « Tout est prêt pour transférer officiellement l'appartement à ton nom. » Elle étala les papiers sur la table de la cuisine, cette même table où elle m'avait fait signer ce contrat de location quelques années auparavant. L'ironie ne m'échappait pas. « Janice, ma chérie, » reprit-elle doucement en poussant les documents vers moi. « Je sais que j'ai fait une terrible erreur. Je te demande pardon, vraiment. Ne sois pas en colère contre moi. On peut oublier tout ça et... » Stop. Je coupai net, sans douceur, refusant qu'elle poursuive son discours manipulateur. Il n'y a rien à oublier. Je l'ai interrompue en glissant sur la table une autre feuille, la lettre de mise en demeure préparée par mon avocate. Vous avez 2 semaines pour me rembourser les 60 000 € que vous m'avez volés. Dès qu'elle eut terminé de lire, toute trace de remords disparut de son visage. Elle bondit de sa chaise avec tant de violence que celle-ci s'écroula par terre, et elle se mit à hurler. « Espèce de petite sorcière ingrate !» cria-t-elle. « Comment oses-tu faire ça à ta propre mère ?» Sa voix résonna dans l'appartement avec une telle force que j'aurais juré voir des particules de plâtre tomber du plafond. Les voisins devaient probablement penser qu'un meurtre était en cours. Je m'efforçai de rester calme. « Tu peux hurler autant que tu veux, maman. Ça ne change rien. Soit tu paies ce que tu me dois, soit je porte plainte. Imagine un peu les accusations de fraude, les frais d'avocat, ta réputation détruite dans tout le voisinage. À toi de choisir. » Elle sortit en claquant la porte si fort que les tableaux accrochés au mur tremblèrent. Je l'entendis dévaler l'escalier en continuant de hurler. Je pensais que c'était fini pour aujourd'hui. J'avais tort. Les appels commencèrent moins d'1 heure plus tard. D'abord, mon père, comment peux-tu nous faire ça? Après tout ce qu'on a fait pour toi? Tu es une enfant égoïste et sans scrupules. Je araje samrement. Égoïste et sans scrupules? Venant de parents qui ont trompé leur propre fille en lui faisant payer un loyer sur un appartement qui lui appartenait déjà? Où était ta conscience quand tu encaissais mes chèques tous les mois? Il bredouilla quelque chose sur la loyauté familiale, mais je raccrochai avant qu'il puisse finir. Ensuite, Anna m'appela « Tu vas tout gâcher », gémit elle. Si maman et papa doivent te rembourser tout cet argent, ils ne pourront pas payer mes études. C'est ce que tu veux, détruire mon avenir? Ton avenir, ce n'est plus mon problème, Anna. Essaie de faire comme moi, trouver un boulot et travailler dur. Je sais que c'est un concept révolutionnaire pour toi. Les appels continuaient sans arrêt. Maman alternait entre cris et pleurs, papa me sermonnait sur les devoirs et le respect familial, et Anna essayait de me culpabiliser. Ils s'échangeaient les rôles du matin au soir, changeant parfois de numéro lorsque je bloquais les précédents. Après 1 semaine, mon père appela, avec une voix différente cette fois. « On a besoin de plus de temps, » dit-il, la voix lourde. « Est-ce que tu pourrais nous donner 1 mois au lieu de 2 semaines? » J'y réfléchis un instant. Mon avocate m'avait déjà conseillé que ce délai restait raisonnable. D'accord. 1 mois, pas un jour de plus. Les 4 semaines suivantes furent calmes.
Trop calme même. Plus d'appels, plus de crises, plus de manipulations. Je commençais presque à m'inquiéter qu'il prépare quelque chose. Mais exactement un mois après le scandale provoqué par ma mère dans mon appartement, je vérifiais mon compte bancaire. Et il était là, un virement complet de 60 000 euros. 3 mois ont passé depuis ce remboursement. La semaine dernière, ma tante Carole m'a appelé. C'est la commère de la famille, mais cette fois, j'étais ravie de son envie de partager les nouvelles. Tes parents ont dû emprunter à la banque pour te rembourser, m'a-t-elle expliqué d'un ton mêlant inquiétude et fascination. Ils galèrent vraiment maintenant avec les mensualités. Je m'assis sur mon canapé, celui que grand-mère m'avait laissé, en écoutant. Anna a dû arrêter ses études, ajouta-t-elle. Ils n'ont plus les moyens de payer sa fac. Maintenant, elle passe ses journées à se plaindre que tu lui as gâché la vie. Je repensais à Anna, qui n'avait jamais travaillé de sa vie et qui attendait toujours que tout lui tombe tout cuit dans le bec. Peut-être qu'il est temps qu'elle apprenne à se débrouiller seule, dis-je simplement. C'est là qu'un souvenir me frappa, si clairement qu'il semblait sortir d'un film, le jour de la lecture du testament. Je m'étais préparée à accompagner maman chez le notaire, portant ma plus belle robe noire, voulant paraître adulte et responsable. Puis maman était entrée dans ma chambre, l'air inquiet. « Anna est malade », avait-elle dit, « elle a de la fièvre, tu dois rester avec elle ». J'avais été déçue, mais j'avais accepté. Aujourd'hui, je réalise qu'Anna n'était probablement pas malade du tout. Ce n'était qu'une manipulation de plus, une autre tromperie. La question qui m'empêche de dormir la nuit, ce n'est pas pourquoi ma mère a volé mon héritage. La cupidité suffit à l'expliquer, mais comment elle a pu s'en tirer aussi facilement? J'ai interrogé ma tante Carole à propos du notaire, et sa théorie me semble plausible. Le notaire avait sans doute fait confiance à ma mère quand elle lui avait dit qu'elle partagerait le testament avec la famille. Peut-être avait-elle même apporté d'autres documents pour donner l'impression d'être parfaitement honnête. Le pire dans tout ça, c'est à quel point tant de souvenirs sont désormais teintés d'amertume. Chaque fois que ma mère me complimentait pour ma gestion financière, riait-elle intérieurement? Quand elle insistait sur un contrat de location formel, était-elle fière de son ingéniosité? Parlait-il de leur tromperie au dîner, elle et mon père? Se félicitaient-ils pour leur plan parfait? Aujourd'hui, je vis toujours dans l'appartement de ma grand-mère, dans mon appartement. L'endroit me paraît différent maintenant que je ne paye plus de loyer pour quelque chose qui m'appartenait déjà. J'ai commencé à économiser tout ce que je versais auparavant à ma mère chaque mois. Quand je consulte mon compte bancaire, je souris en pensant à la différence que cela fait. Le café où je travaille m'a proposé une promotion au poste de responsable adjointe la semaine dernière. Certains pourraient penser que je n'ai plus besoin de travailler, mais pour moi, ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de liberté, de dignité, et de reprendre enfin le contrôle de ma vie. Mon téléphone continue parfois de s'allumer avec leur nom, maman, papa, Anna. J'ai bloqué leur numéro, mais ils persistent en appelant depuis des nouveaux. Je supprime leurs messages vocaux sans les écouter. Que pourraient-ils me dire? Désolé d'avoir volé ton héritage? Désolé de t'avoir fait payer un loyer pour ton propre appartement? Désolé de s'être fait prendre uniquement parce que des livres te sont tombés sur la tête? La plupart du temps, ça va. Je vais en cours, je travaille mes heures au café, et j'étudie le soir. J'ai redécoré un peu, en essayant de rendre l'appartement plus à moi, moins comme la scène d'un crime. Mais parfois, généralement tard dans la nuit, la colère revient. Pas seulement à cause du vol, mais aussi des années de mensonges, de cette cruauté ordinaire qui m'avait fait croire que ma grand-mère ne tenait pas assez à moi pour me léguer quoi que ce soit. Ma thérapeute dit qu'il est normal de ressentir ça. Selon elle, ce n'est pas simplement une histoire d'argent ou d'appartement, c'est une histoire de confiance, de famille, de trahison. Elle m'aide à gérer tout ça, à rester calme et équilibrée quand les souvenirs menacent de me submerger. J'ai instauré une nouvelle tradition. Chaque dimanche matin, je m'installe dans le vieux fauteuil de lecture de ma grand-mère, près de la fenêtre, et je bois mon café dans sa tasse préférée. Je pense à elle, à la façon dont elle voulait que cet appartement me revienne, à la confiance qu'elle m'avait accordée en me le laissant. Dans ces moments-là, je me sens à nouveau proche d'elle, comme si une partie d'elle savait enfin que la vérité a éclaté au grand jour.